Bonjour à tous, c'est Nacedo de la communauté des Rocks. Donc aujourd'hui je me trouve au salon IT Partners qui se trouve à Paris, à Disneyland, pour une petite démonstration de la firme MSI concernant la carte mère Big Bang et un processeur Intel Core i7 2600K. Donc nous allons vous parler à peu près de la carte mère. Alors l'ensemble de la carte mère, donc c'est une carte mère en socket 1155 avec le support des Core i3, i5 et i7 et un chipset Intel P67. La carte mère peut aussi atteindre jusqu'à 32 Go de capacité mémoire maximum. Elle a aussi un contrôleur SATA révision 3.0, mais aussi 8 ports USB 3.0 plus 2 ports USB 2.0 avec deux ports RJ45 pour le réseau et aussi 2 ports eSATA. Alors pour l'audio, les canaux sont en 7.1, mais il faut savoir aussi qu'elle utilise la technologie Sound Blaster XV avec THX True Studio Pro et EAX Advanced HD 5.0. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette carte mère là? Elle a un format XL ATX, donc un format très grand. Alors là je vais me rendre un peu plus loin là sur le stand pour voir les autres modèles. Qu'est-ce que c'est joli. Donc là on voit d'autres composants sur une table de benchmark en fait. Mais aussi nous pouvons apercevoir comment le monsieur prépare justement la carte mère pour pouvoir refroidir à l'azote liquide. En fait il met de la pâte tout autour de la carte mère pour éviter en fait la condensation de l'humidité de l'air qui pourrait en fait provoquer des courts-circuits au niveau de la carte mère. Donc voilà pour ça. Alors là je vous laisse contempler justement la pose de cette pâte. Alors maintenant je vais vous parler justement du mode de refroidissement qui est utilisé sur la carte mère Big Bang. Donc en fait c'est un refroidissement à l'azote liquide. Alors le l'azote liquide c'est quoi en fait? C'est un refroidissement extrême qui vous permet d'atteindre des températures jusqu'à moins 196 degrés, ce qui permet en même temps d'augmenter les performances du processeur, donc du CPU, pour atteindre des fréquences importantes, très importantes, donc dépasser celles d'origine. Les inconvénients au niveau de l'azote liquide, c'est l'évaporation du LN2 que vous voyez sous forme de fumée en fait au niveau du processeur. Alors en fait le LN2 s'évapore régulièrement, donc il est nécessaire d'alimenter le système très souvent, ce qui rend inapproprié en fait un usage au quotidien. Alors là je vais me rapprocher de l'écran pour essayer de voir la fréquence d'overclocking atteint au niveau du processeur 2600K. Donc je vais faire un petit zoom. Alors, niveau du logiciel, ils utilisent CPU-Z pour voir un peu les voltages et la fréquence. Donc ici, nous pouvons voir que le processeur est cadencé à 5100 MHz, donc 5,1 GHz, qui est pas mal important, et un voltage de 1,632 volts. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!